La lettre apostolique du pape François sur Saint Joseph, Patrice Cordet, avec un cœur de père, coïncide avec cette année particulière que nous vivons avec cette pandémie du coronavirus. Et d'une certaine manière, à travers la figure de Joseph, le pape François veut aussi rendre hommage à tous ceux qui sont en seconde ligne, comme Saint Joseph. Tous ces hommes et ces femmes chargés de prendre soin, dont on ne parle pas beaucoup, qui ne se mettent pas en avant, mais grâce à qui s'écrit l'histoire sainte, l'histoire du salut. Saint Joseph est précisément le modèle, le guide et l'icône de la diaconie, de toute cette frange de l'Église et de la société qui regroupe, qui rassemble les hommes et les femmes qui, en coulisses, se mettent au service de leurs frères. Pour cela, Saint Joseph nous apprend, dès le début de son entrée dans l'histoire sainte, que pour prendre soin de nos frères et de nos sœurs, il faut d'abord faire de sa vie un pèlerinage de confiance et de bienveillance. C'est vraiment ce qu'a été Saint Joseph. Un homme capable de ne pas avoir d'a priori négatif sur les situations et sur les personnes. Un homme capable de faire confiance. Et c'est d'ailleurs cette confiance qui, probablement, a été l'objet du choix dont il a bénéficié. Il a fait confiance à Marie sans tout comprendre. Comme Abraham, il est parti sans trop savoir où il allait. Il a pris la route de Dieu, cette route du croyant. Et dans sa manière d'être, déjà en accueillant Marie sous son toit, il était déjà, d'une certaine manière, l'icône du disciple bien-aimé, celui à qui Jésus dira « Voici ta mère » et le disciple l'a pris chez lui. Saint Joseph est particulièrement l'image du disciple bien-aimé. Et comme disciple bien-aimé, il a pris soin de Jésus, il a pris soin de Marie. On le voit dès le début du recensement, être celui qui est capable d'organiser ce voyage jusqu'à Bethléem. Dans la diaconie, souvent, on réalise que les pauvres sont assignés à résidence. Ils sont souvent isolés dans des lieux d'où personne ne bouge. Et la diaconie, c'est d'abord d'organiser la mobilité, de rendre possible les visitations, de rendre possible le déplacement. Et en ce sens, Saint Joseph est déjà un bel exemple. Il est celui qui permet de se mettre en route. Il ne se met pas en route tout seul. Il amène Marie qui est enceinte. Marie enceinte de l'enfant Jésus qui est aussi l'exemple de la fragilité. Une femme enceinte est fragile, il faut en prendre soin. Il la conduit jusqu'à Bethléem. Et à Bethléem, comme tous les pauvres, il essuie des refus, des exclusions. Il ne désespère pas. Saint Joseph, sur son chemin de confiance, est capable de trouver une solution d'hébergement d'urgence. Là aussi, dans la diaconie, souvent on a besoin de trouver des solutions d'hébergement d'urgence pour dépanner des solutions nécessaires de mise à l'abri. Et voici qu'il est témoin aussi de la naissance du Sauveur. Il est là dans ce moment très particulier où il protège la vie, il protège la naissance. Il est témoin, dans ce lieu incroyable, de la merveille qui s'accomplit dans le cœur des pauvres, quand des bergers, ces gens qui étaient aussi exclus de la société, ont une expérience mystique. Le ciel s'est ouvert pour eux. Ils ont vu les anges. Et ils se sont décidés à venir jusqu'à Bethléem. Incroyable, souvent,
On ne pense que ceux qui ont des expériences spirituelles, ce sont que les gens de religion, les gens qui ont l'habitude de lire les textes, les gens qui sont des spécialistes du temple. Et voici que les premiers qui arrivent dans cette grange de Bethléem, ce sont des pauvres. Et Joseph, comme icône de la diaconie, est le premier témoin de la foi des pauvres. Il découvre comment des hommes qui ont eu une expérience de lumière sont capables, dans la nuit, de se mettre en route pour aller constater la naissance de cet enfant couché dans une mangeoire. Et d'une certaine manière, il est témoin déjà de ce qui sera le présage de l'Eucharistie. Ils viennent adorer un enfant nouveau-né couché dans une mangeoire. Il sait déjà le père de l'Église. Il découvre tout cela. Cette Église des pauvres et pour les pauvres, comme l'a annoncé le pape François. Saint Joseph nous enseigne avec beaucoup de pédagogie à redécouvrir le projet du salut. Il sera là aussi comme témoin quand des mages venus d'Orient, des gens d'une autre religion, probablement des zoroastriens, qui ont suivi une étoile, arrivent et ont préféré, plutôt que d'aller chez Hérode à Jérusalem, rester dans les lieux du pouvoir et de l'argent, venir se recueillir dans la pauvreté de la crèche de Bethléem. Il est témoin que des hommes, des chercheurs de vérité, sont capables aussi de rejoindre le mystère du salut. En ce sens aussi, Saint Joseph est un bel exemple pour la diaconie, où il rappelle que la bonne nouvelle du salut n'est pas que pour de l'entre-soi, que pour des gens qui pensent de la même manière. Saint Joseph est témoin d'une Église sans frontières, d'une Église ouverte aux dimensions du monde, capable d'accueillir même ceux qui ne sont pas de la tradition séculaire. Mais plus encore, Saint Joseph, dans son prendre soin, dans sa manière d'être en seconde ligne, n'en est pas pour autant un naïf. Il est courageux. Il passe, pourrait-on dire, d'un amour affectif à un amour effectif. Il n'en reste pas simplement à de l'émotivité ou de l'affectivité. Il prend les choses en main. Il apprend que ce roi Hérode veut tuer l'enfant. Et devant la bêtise et la méchanceté d'un dictateur, d'un despote qui a peur de la royauté de ce petit, Saint Joseph organise l'exil jusqu'en Égypte. Il devient d'une certaine manière le patron des exilés. Il devient lui-même migrant et il accompagne sa famille. Comme un chef de famille, il devient un père nourricier qui se soucie d'aller jusqu'en Égypte. Et c'est là en Égypte où avait été celui qui portait le même nom que lui, le patriarche Joseph, que comme lui on appelait l'homme au songe. C'est là que le patriarche Joseph avait été capable de se réconcilier avec ses frères et avait été capable de les nourrir. Saint Joseph nous rappelle qu'il faut sans cesse revenir du pays d'Égypte. Et même Jésus, dans l'histoire du salut, a besoin de refaire ce chemin de libération, ce chemin qui nous fait sortir de nos esclavages les plus secrets pour aller vers le lieu de la terre promise. Saint Joseph est un témoin incroyable de toute cette histoire sainte. Dans sa simplicité, dans son humilité, dans sa manière d'accomplir des gestes qui semblent secondaires, il est en fait au cœur de l'histoire du salut. Il est celui qui rappelle à tous les croyants que pour se mettre à l'école du Seigneur, pour devenir des hommes et des femmes de la confiance, de la foi, de l'espérance, de la charité, eh bien, il ne faut pas choisir la première place. Il faut rester en seconde ligne et aider le Seigneur à prendre soin lui-même des événements.
Saint Joseph est un modèle éclatant de savoir-faire et de savoir-être sur les chemins du serviteur. Il a su trouver sa juste place. Et on imagine bien que, en rentrant à Nazareth, dans cette vie cachée, dans cette vie humble et discrète, il va enseigner à Jésus non seulement les métiers de la charpenterie, de la menuiserie, mais il va l'apprendre à charpenter sa vie intérieure. Il va l'apprendre à ajuster les pièces comme on doit s'ajuster dans une architecture pour construire le temple où Dieu vient faire sa demeure. Oui, Saint Joseph est un beau modèle de la diaconie. Il est celui qui nous entraîne sur les chemins du service, celui qui nous apprend à avancer humblement. Il me rappelle souvent l'oracle du prophète Michée. « Ô homme, on t'a fait savoir ce qui est bien, rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. » Saint Joseph a mis en œuvre concrètement cet oracle. Il a mis en œuvre, et bien dans sa qualité d'être, il a su transmettre à Jésus cet esprit de service, cette qualité du soin des relations, cette façon toute simple de mettre en œuvre l'amour reçu du Père. Merci Joseph de nous apprendre ainsi à faire la volonté de Dieu. Merci Joseph d'être notre modèle sur les chemins de la charité. Merci Joseph, grâce à toi, nous consentons à rester en seconde ligne, dans l'ombre du Seigneur, pour que s'accomplisse sa volonté. Amen.